Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement que par la grâce de Dieu d'abord. D'ailleurs, nous allons débuter déjà dans le grand thème porté sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Bien-aimés dans le Seigneur. On avait déjà essayé d'en dire beaucoup de choses là-dessus. Aujourd'hui, nous allons essayer de rappeler en quelques lignes ce que nous avons déjà présenté. La fois dernière, on avait expliqué ce que c'est que la pluie. Déjà, d'après l'écriture, une écriture très importante que nous allons donner maintenant, c'était l'écriture de Isaïe, Isaïe chapitre combien? Isaïe 55, à partir du verset 10. On a vu que dans Isaïe, Isaïe 55, 10, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? L'Écriture nous disait que, comme là, on avait donné la définition de la pluie, parce que on a toujours dit, lorsque Dieu parle quelque chose dans sa parole, Dieu parle de lui-même. Quand il parle quelque chose, c'est ce qui le concerne. D'après l'Écriture, on est dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, mais ces mêmes Écritures rendent témoignage de moi. Bon, nous comprenons ici que lorsqu'on parle dans Isaïe chapitre 57, nous allons essayer de comprendre, on a défini c'était quoi la pluie. Où on a vu que la pluie, l'Écriture nous disait que comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Bon, on avait expliqué que le rôle de la pluie, on avait dit que la pluie féconde. La pluie féconde la terre, on avait dit ça. Bon, le rôle de la pluie, c'était de féconder la terre. Parce que on a vu que la pluie, c'est l'homme. C'est tout un homme. Et la terre, c'est une femme. Parce que il n'y a que l'homme qui peut donner la sémence à la femme. Bon, l'action de la pluie qui quitte du ciel et tombe sur la terre, c'est ça l'homme, c'est ça l'homme qui donne, c'est ça la sémence. C'est ça la sémence. C'est ça la sémence. Bien vu. Bon, c'est ce qu'on avait expliqué la fois dernière. Bon, on a vu que la pluie, c'est l'homme. Et on a vu que la terre, c'est la femme. On a vu que la pluie, ici, ça féconde la terre. La pluie féconde la terre. La pluie, c'est l'homme et la terre, c'est la femme. D'après quelle écriture? Si nous venons dans Ésaïe, on avait donné aussi Ésaïe 62. Il faut démontrer que la terre, c'est une femme. On a démontré que la terre, c'est la femme. Si nous prenons Ésaïe 62, Ésaïe 62, quelle écriture? Alors, très bien.
Ésaïe 62, nous allons prendre, nous allons prendre Ésaïe 62 à partir du verset 3. Ésaïe 62, 3. Dans Ésaïe 62, 3, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Vous voyez ça? Bon, nous voyons ici là, la terre. La terre aura un époux. Bon, nous comprenons que pour avoir un époux, s'il y a l'époux, c'est qu'il y a l'épouse. Bon, nous voyons ici là que l'épouse ici, la terre ici, c'est toute une femme. Et nous pouvons aussi voir que, et cette femme-là, c'est Israël. Bon, cette femme, c'est Israël. Et nous pouvons aussi voir que la pluie, c'est la parole. C'est la parole. La pluie, c'est la parole. C'est la parole. Et nous voyons que cette parole-là, c'est Christ. Cette parole, c'est Christ. Bon, ici, nous voyons que nous avons défini c'est quoi la pluie. Nous avons défini ici la pluie. Parce qu'il y a la pluie normale qui peut tomber dans la nature. Mais ici, nous essayons de comprendre c'est quoi la pluie selon la pensée de l'éternité. Selon la pensée de l'éternité. Bon, nous avons vu qu'aujourd'hui, dans la révélation, nous comprenons que la pluie, c'est tout un être qui tombe. Et cet être-là, c'est Christ. Et nous voyons que la terre, dans la révélation, ça peut aussi être l'Église. Si j'essaie de prendre ça dans la dispensation de l'Église, bon, nous allons comprendre que aujourd'hui, la seule sémence que l'Église doit avoir, c'est Christ. C'est Christ. Ce n'est que Christ. C'est pour ça qu'il est dit, c'est lui l'homme qui marche au milieu des sept chandeliers. Il marche au milieu de sept chandeliers. C'est lui. Voilà, nous avons défini c'est quoi la pluie. Alors, maintenant, la fois dernière, on avait donné aussi une écriture qui nous disait, on a parlé de la pluie de la première. On a dit qu'en réalité, lorsqu'on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison, ça ne veut pas dire qu'il y avait deux types de pluie. Non. Il s'agissait toujours de la même pluie. Parce que la pluie, on a vu, c'est la parole, c'est Christ. Ça, la pluie. Mais le problème, c'est que cette pluie-là, dans la marche, il a agi par deux dispensations. Il a agi par deux dispensations. Bon, la première dispensation, c'est la pluie de la première saison.
Et la seconde, c'est la pluie de la, de l'arrière-saison ou la dernière saison. Et on avait dit que la pluie de la première saison, la pluie de la première saison, c'était toujours ça le type. C'était ça toujours. C'était toujours Dieu qui se cachait. C'était le mystère caché de tous les temps. Bon, ce qui fait que cette pluie, quand c'est tombé sur une terre qui est appelée Israël, c'était Dieu qui se cachait dans sa parole. C'était Dieu qui ne s'était pas révélé. C'était Dieu qui ne s'était pas révélé. Bon, quand cette pluie est tombée sur la terre, Israël, en d'autres termes, comment est-ce que cette pluie est tombée? On a vu que cette pluie est tombée d'après une écriture que nous allons donner dans Hébreu. Hébreu. Nous allons prendre une écriture de Hébreu chapitre 1er. Nous allons prendre Hébreu. Alors, on va effacer ici. Nous allons prendre Hébreu chapitre 1er, verset 1er. L'Écriture nous dit, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Bon, c'est 1 jusqu'à 2. Bon, nous comprenons que pour parler, Dieu nous a parlé par deux façons. Il y a d'abord, premièrement, le autrefois. Nous avons le autrefois de Dieu. Et nous avons les derniers jours. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs manières de parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous parle par le Fils. Bon, ici, nous voyons les façons que Dieu parle. Dans le autrefois de Dieu, pour parler, Dieu a utilisé trois façons pour parler. La première façon qu'il a utilisée, c'était la loi. Ensuite, il a utilisé les psaumes. Il a utilisé les psaumes. Il a utilisé les prophètes. Bon, là, nous voyons, c'est là le autrefois de Dieu. Bon, le autrefois de Dieu, c'était quand, c'est ça le autrefois de Dieu. Pour parler, a parlé par trois façons. La loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça le autrefois de Dieu. Bon, nous voyons ici la pluie et nous allons comprendre que ça soit la loi, les psaumes et les prophètes, cela parle de Christ.
Pourquoi je dis cela? Nous allons, avant de revenir là-dessus, nous allons prendre une écriture dans Luc. Dans Luc, c'est Luc 24. À partir Luc 24, à partir du verset 44. Luc, nous allons prendre Luc 24, 44. Qu'est-ce qu'il dit? Plus il dit, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi ou dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Bon, nous comprenons que ici, la loi, les psaumes et les prophètes, ça parlait de Christ. Ça ne parlait pas d'un homme, mais ça parlait de Christ. Mais la seule différence, c'est que Christ ici était ce qu'on appelle la manne cachée. C'était Dieu qui se cache, tel qu'il est dit dans Isaïe combien? Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Isaïe, alors, il y a une écriture qui nous dit dans Isaïe que tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. C'est dans Isaïe. Vous voyez l'écriture? Je vais trouver l'écriture. Alors, c'est Isaïe 45, 15. Isaïe, c'est Isaïe 45, 15. Qui nous dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Voilà. Mais tu es un Dieu qui te cache. Bon, nous comprenons que Dieu, il avait cette capacité-là de se cacher dans les Écritures. Il se cachait. Donc, pour se cacher, il se cachait quoi? Que ce soit la loi, les psaumes et les prophètes. C'était un mystère. C'était un mystère. C'est pour ça que le frère Paul nous a dit dans notre l'écriture, dans Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens. Alors, Éphésiens. J'aime beaucoup. Alors, si nous prenons Éphésiens, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens, combien? Éphésiens 3. Prenons Éphésiens 3. Nous connaissons Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3, à partir du verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance
du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Vous voyez? Du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Bon, nous comprenons que tout ce temps-ci, tout ce temps-ci-là, la loi, les psaumes, les prophètes, Christ est un mystère. Christ était un mystère. Christ était un mystère. C'était un mystère. C'était le mystère caché de tous les temps. Il ne s'était pas révélé. C'est pour ça que vous allez voir. C'est pour ça qu'on voit on voit ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, on voit que Christ, il parlait, pour parler ici. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que dans Hébreu chapitre 1, à partir du verset premier, verset premier, que autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes. C'est-à-dire, pour écouter Dieu, il fallait écouter les prophètes. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, lorsque un prophète, d'après l'écriture, de 1 Pierre, à partir du verset euh, 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 10, 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 10 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bon, durant tout ça, l'investigation des prophètes, eux voulaient sonder ce mystère. Ils voulaient sonder le mystère caché de tous les temps. Et si nous continuons l'écriture, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et ils attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Bon, nous comprenons que pour parler, Dieu, il utilisait ces trois choses. Et ça, loi, son prophète, ça parle de Christ. C'était Christ qui se cachait. Par exemple, en chaque prophète, il fallait trouver, lorsqu'un prophète parlait, par exemple, si nous prenons par exemple le prophète David. Le prophète David qui nous dit par exemple dans Somme 21 qu'ils ont tiré au sort ma tunique. Ils ont percé mes mains. En David, le vase, c'était Christ qui parlait en David. Bon, c'était Dieu qui se cachait. D'après l'Écriture, d'Isaïe 45, 15. Tu es un Dieu qui se cache. Bon, ce qui fait qu'on est un Dieu qui se cachait. Il ne s'était pas encore révélé. C'était le mystère caché de tous les temps. En d'autres termes, nous comprenons que on essaie de changer de costume. On essaie de changer de costume. Ici, Dieu n'avait pas montré sa face. Dieu n'avait pas montré sa face. Parce que nous voyons que la lumière, la face de Dieu, c'est la lumière. C'est ça la face de Dieu. Bon, ça c'était le dos
de Dieu. Bon, la loi, les sommes, les prophètes, c'était le dos de Dieu. Dieu n'avait pas encore montré sa face. Il n'avait pas montré sa face. Parce que si Dieu ne, c'est pour ça que le prophète David il pouvait dire, Seigneur, ne me cache point ta face. Parce que la face de Dieu, c'est la lumière. Le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Bon, nous comprenons que la loi, les sommes, les prophètes, n'avaient pas pu donner la vie à Israël. Il n'a pas donné la vie à Israël. Bon, la pluie de la première saison, c'est cette pluie qui est venue, qui s'est déversée dans la vigne. Parce que la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Mais Dieu n'avait pas voulu que Israël se convertisse pour l'instant. Bon, nous voyons ça la pluie de la première saison. Bon, nous voyons ici que tout ça, c'était Christ qui se cachait. Mais j'aime beaucoup la suite de Hébreux, chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Le verset 2 nous dit la chose suivante. Dans les derniers jours, parce que nous avons dit, lorsqu'on parle des derniers jours, alors je vais passer. Les derniers jours, c'est encore pareil au temps de la fin. C'est pareil. Qui est différent de la fin du monde. Bon, nous voyons que les derniers jours, ici, c'est pareil que le temps de la fin, qui est différent de la fin du monde. Et nous voyons que dans les derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par le Fils. Vous voyez? Alors, je vais effacer ça. Nous avons vu que le groupe de foi de Dieu, on a vu c'était la loi, les sommes, les prophètes. Maintenant, c'est la première façon de Dieu de parler. La deuxième façon de parler, ce sont les derniers jours. Je vais mettre le temps de la fin. C'est pareil que les derniers jours. Ce sont les temps de la fin. Ce sont les temps de la fin. Les derniers jours, c'est pareil que temps de la fin, c'est pareil que les derniers jours. Hein. Dieu parle par quoi? Par le Fils. Or, on sait que le Fils, c'est Christ. On a expliqué qu'ici, nous avons expliqué que là, ça parlait toujours de Christ. Mais c'était le mystère caché de tous les temps. Tel que nous avons lu dans Éphésiens, combien? Éphésiens 2,
Non, Éphésiens 3. Nous aurons lu dans Éphésiens 3, c'est ça? Éphésiens 3. L'écriture, si nous continuons le verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Vous voyez? Donc, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, l'apôtre Paul fait allusion à ça. La loi, les psaumes et les prophètes. Il fait allusion aux autres fois de Dieu. Vous voyez ça? Bon, il fait allusion aux autres fois de Dieu. Bon, l'autre fois, c'était quand Dieu se cachait dans les Écritures. C'est ça l'autre fois. Il se cachait. Mais il n'a pas été manifesté. C'était l'autre fois. Maintenant, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, prophètes de Christ. Bon, nous voyons que dans les temps de la fin, ici nous avons ici les apôtres. Nous avons les apôtres. Nous, nous avons les prophètes de Christ. Bon, ici, Christ, là, Christ s'est révélé. Voilà. Bon, ici, nous voyons que Christ s'est révélé. Bon, nous voyons que Christ s'est révélé là-bas. Bon, ici, il s'est révélé. Alors que là, il ne s'était pas révélé. Là, il était le mystère caché de tous les cas. Il était la manne cachée. Mais ici, il s'est révélé. Il s'est révélé là-bas. Maintenant, l'écriture continue le 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse, Jésus-Christ par l'évangile. Il y a beaucoup d'écritures que nous pouvons donner pour se toucher Colossiens, qui nous parle. Si nous prenons Colossiens, alors nous allons prendre l'écriture de Colossiens aussi. Alors, Colossiens chapitre combien? Euh, il y a une écriture que je cherche. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. C'est Colossiens. Alors, l'écriture, c'est Colossiens. Colossiens 1, 26. Qui nous dit, le mystère caché de tous les temps, c'est-à-dire,
Dans la loi, les psaumes et le prophète, les Écritures rendent un témoignage de Christ. C'est là ce qui était écrit de Christ dans la loi, les psaumes et le prophète. Mais il était mystère caché de tous les temps qui n'était pas encore révélé, mais révélé maintenant au sein. Ce qui est révélé maintenant au sein, c'est dans les derniers jours, voire les temps de la fin que nous sommes. Dieu nous parle par le Fils. Vous voyez ça? Dieu nous parle par le Fils. Il nous parle par le Fils. C'est-à-dire, pour écouter, avant, autrefois, pour écouter Dieu, il fallait écouter ceci. Mais dans la dispensation que nous sommes aujourd'hui, pour écouter Dieu, il faut avoir le Fils. Il faut avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas écouter Dieu. Tu ne peux pas prier. Bon, le Christ, c'est lui, c'est Christ en nous, c'est ce qui fait que Dieu nous écoute. Aujourd'hui, il s'est révélé. Il s'est révélé. Nous allons prendre une écriture dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. À partir de quel verset? Alors, à partir du verset 12. Dans 1 Jean 5, 12, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bon, nous comprenons que pour avoir le Fils est égal à la vie. C'est égal à la vie. Bon, c'est ça le Fils. Bon, la vie, c'est Christ. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas de vie. Bon, nous comprenons que l'autre foi de Dieu, c'est quand Dieu se cachait dans les Écritures. C'est quand Christ, qui était le mystère caché de tous les temps, pour parler, il utilisait la loi des psaumes et des prophètes. C'est pour ça, dans le rouleau du livre, il est question du Christ. C'est pour ça, lorsque nous disons que Christ est Dieu, c'est parce que toutes les Écritures parlent de lui. Toutes les Écritures. Il n'est pas question d'un ange. Il n'est pas question d'un homme. Mais il est question de Christ. Vous voyez ça? Très important. Pour les Écritures, ça rend témoignage de Christ. Ce n'est pas d'un homme. Ça, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Mais ces mêmes Écritures rendent témoignage de moi. C'est la réponse que le Seigneur disait aux pharisiens. Que vous, pharisiens, qui ne croyez pas en moi, mais vous sondez les Écritures. C'est-à-dire, vous déchirez l'agneau. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Mais ces mêmes Écritures rendent témoignage de moi. Bon, nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes, ça parlait de Christ. Mais il était encore caché. C'était encore le mystère caché de tous les temps. Mais il a fallu maintenant que dans les derniers jours, voilà, quand on parle des derniers jours ou les temps de la fin, là maintenant j'ai voulu expliquer d'abord ces trucs. Comme ça, qu'on va toucher beaucoup de choses, vous n'allez pas être perdu. Maintenant,
les derniers jours. Déjà, les derniers jours déjà, nous allons plus nous apaisantir là-dessus quand nous allons faire un enseignement sur les temps de la fin. Et nous allons creuser ce truc-là, ce mystère-là, des derniers jours. Nous allons creuser. Parce qu'après cet enseignement sur les pluies de la première et de l'arrière-saison, nous allons faire un enseignement sur les derniers jours, sur les temps de la fin. Nous allons toucher, nous allons toucher beaucoup de choses là-dessus. Mais ici, nous parlons des derniers jours. Déjà, quand la pluie de la première saison, Dieu a envoyé, on avait expliqué déjà toutes ces choses. Pour ceux qui vont avoir plus de connaissances là-dessus, vous pouvez regarder les enseignements précédents. Lorsqu'on parle des derniers jours, si on pose la question, quand est-ce que commencent les derniers jours? Parce que je peux dire que les derniers jours, c'est encore la génération qui verra le retour du Seigneur. Je peux dire que les derniers jours, c'est la génération qui verra le jour du Seigneur. Mais il faut se poser la question maintenant. Il y a une écriture, hein? J'ai une écriture que je peux donner. On va donner l'écriture. Alors, où le Seigneur nous dit, cette génération ne passera pas sans que le Seigneur soit de retour. Alors, on va trouver l'écriture. Alors, c'est où l'écriture? C'est Matthieu 24, 34. Matthieu, Matthieu 24, 34. L'écriture nous dit la chose suivante. L'écriture, ça nous dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bon, lorsqu'on parle de génération, nous avons toujours dit, il veut être dans la tête de Jésus. Il faut entrer dans la pensée de Jésus pour comprendre ce qu'il voulait dire. Bon, nous comprenons que la génération qu'il parlait, c'était les derniers jours. Les derniers jours. On a dit tout à l'heure, c'est encore les temps de la fin. C'est encore les temps de la fin. Donc, nous avons ici la génération qui verra le retour du Seigneur. Et nous voyons, c'est les temps de la fin. Et quand est-ce que les temps de la fin ont commencé? Bon, on a tendance à le dire que bon, ça a commencé de la croix et ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais si on demande une écriture qui peut nous soutenir dans ce que nous disons, mais moi, je ne vais pas présenter ça comme ça. Je vais présenter ça, il y a une écriture qui va me soutenir. Alors, nous allons prendre une écriture, hein. Alors, qui nous dit la chose suivante? Quoi, c'est l'écriture se trouve dans Joël, qui nous dit que dans les derniers jours, non, on va trouver l'écriture. C'est Joël combien? Alors, c'est Joël 2, verset combien? Euh,
Alors, c'est pour l'écriture. Je ne vois pas l'écriture. C'est dans Joël. C'est dans Joël quelque chose. Alors, c'est Joël 2, verset. C'est l'écriture nous dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. L'écriture nous dit la chose suivante. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, c'est Joël 2, 28. Voilà. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez ça? Mais cette écriture, si elle est accomplie, oui. Quand est-ce que cela a été accompli? Nous allons essayer de trouver une écriture. Nous comprenons que cette écriture s'est accomplie dans Actes, chapitre 2. Lorsque il y a eu la pluie de la dernière saison qui s'est déversée dans la chambre haute, où ils étaient à 120. C'est là où est né l'Ecclésia, officiellement l'Ecclésia. C'était ça les derniers jours. Bon, nous comprenons que les derniers jours ont commencé quand il y a eu l'effusion de la pluie de la dernière saison, c'est-à-dire quand il y a eu la descente de l'Esprit Saint. Nous avons aussi Acte, si nous prenons aussi Acte, Pierre nous en parle aussi dans Acte 2, c'est bon le mois. Pierre nous en parle dans Acte 2, à partir du verset 17, sur le verset 18, normalement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans les derniers jours, j'aime beaucoup la précision, dans les derniers jours, en d'autres termes, dans les temps de la fin, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Avant, nous comprenons que les derniers jours ont commencé quand il y a eu l'effusion de l'esprit. C'est là qu'a commencé les derniers jours. Et les derniers jours vont pas, vont marcher, vont aller jusqu'à l'enlèvement. C'est ça les derniers jours. Bon, l'intervalle de la croix, voit quand il y a eu l'effusion de l'esprit, jusqu'à le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est ça les derniers jours. C'est ça la génération qui verra le retour du Seigneur. Bon, c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré pour expliquer ce truc-là. Bon, c'est très important. Et je vais en profiter pour toucher cette écriture de dernier jour. Lorsque je fais une parenthèse par rapport à cette écriture, parce que il y a certaines personnes qui utilisent cette écriture pour soutenir le ministère de la femme. Parce que dans cet évangile, la femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas être... Parce que les gens m'ont dit que... Parce que l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les gens confondent le don prophétique, le ministère
prophétique. Les gens confondent le don prophétique et le ministère prophétique. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le don prophétique, c'est un don. Les frères, les hommes, les femmes peuvent l'avoir. Ça, c'est le don prophétique. Le don prophétique, les hommes, les frères, les hommes peuvent l'exercer. Les femmes peuvent l'avoir aussi. Mais par contre, le ministère prophétique, ça fait partie de Éphésiens. Éphésiens 5, 12. C'est bien ça, Éphésiens, on va vérifier. Alors, c'est Éphésiens combien? Moi, c'est Éphésiens 5, 12. Éphésiens 5, 12. C'est Éphésiens 4, 12, autant pour moi. C'est Éphésiens 4, 12. L'Écriture nous dit, commençons à partir d'Éphésiens 4, 10 d'abord. L'Écriture nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, vous voyez, apôtres, là, c'est le ministère. Apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs. Bon, en prenant le ministère prophétique, ceux-ci-là, ce sont les hommes, ce n'est pas d'autres femmes. Mais par contre, le ministère prophétique, c'est ça le prophète. Ministre, à ne pas confondre avec le don prophétique. Le don prophétique, ça fait partie de plusieurs dons. Il y a certains frères qui ont le don de guérison, le don de parler à plusieurs langues, le don de libéralité, le don de prophétique. Il y en a beaucoup. Bon, le don prophétique, les hommes, ça c'est Joël, chapitre 2, 28. Joël, chapitre 2, 28 ne parle pas du ministère prophétique, mais ça parle du don prophétique. Il a fait les uns les autres. L'Écriture nous dit qu'il a donné, il a fait, vos filles et vos fils prophétiseront. À ne pas confondre avec le ministère prophétique. Le prophète ministre, c'est celui qui sonde les Écritures, qui déchire l'Écriture aussi. Il a la capacité d'aller dans les hauteurs pour pouvoir expliquer l'Écriture. Parce que, je vais faire une autre parenthèse. Nous allons voir que si vous remarquez quelque chose, lorsque vous lisez les prophètes, vous lisez Jérémie, vous lisez Ézéchiel, Isaïe, euh, Daniel, Zacharie, Néhémie, tous ces prophètes-là. Joël, vous allez voir qu'il y a certains qui disaient que ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. C'est-à-dire, les prophètes,
C'est-à-dire du autrefois de Dieu. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement de ça. Le autrefois de Dieu. Tous les prophètes qui venaient, ils disaient seulement ainsi parle le Seigneur. Et ils ne disaient pas le rouleau. Remarquez, vous avez rendu compte que eux, ils ne disaient pas le rouleau. Non. Eux, ils venaient seulement ainsi parle le Seigneur. Ils disaient seulement ce que le Seigneur les avait dit. Et ça finissait. Ils intervenaient seulement quand Dieu les envoyait. Ça finissait. C'était ainsi parle le Seigneur. Ils ne disaient pas le rouleau. Mais par contre, dans la dispensation de l'Église, un prophète ne peut venir nous dire ainsi parle le Seigneur. Donc, il va venir, il faut qu'il lise le rouleau. C'est-à-dire, tout ce qu'il nous dit doit être en accord avec la parole. C'est la dispensation que nous sommes. C'est ça le prophète. Il ne peut plus venir nous dire ainsi parle le Seigneur. Il doit lire le rouleau. Il doit lire la parole. Il doit s'appuyer sur les Écritures. C'est une parenthèse. Bon, nous comprenons que dans Joël 2, 28, il ne s'agit pas du ministère de la femme, mais il s'agit du don. Il y a les dons et le ministère. C'est deux choses différentes. Pour le ministère, Christ, pour parler à l'Église aujourd'hui, il a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif, c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Bon, c'est pour que c'est parce que pour pouvoir préparer sa femme, la femme, c'est-à-dire qui est l'Église, pour que la femme ait la statue parfaite de Christ, Christ utilise ses 5 doigts. Il a 5 doigts, Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Et un jour, ce Seigneur nous fasse grâce, nous allons venir expliquer c'est quoi, qui est l'apôtre. Nous allons comprendre qui est le prophète. Nous allons comprendre qui est l'évangéliste. Nous allons comprendre qui est le docteur. Nous allons comprendre que l'apôtre n'est pas plus grand que le prophète. Le prophète n'est pas plus grand que l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas plus grand que le docteur. Non. Parce qu'il y a du n'importe quoi dans les églises de gens. On voit que les gens, on voit que quelqu'un commence évangéliste. Après, il finit d'évangéliste. Ah, j'ai copié pasteur. Il y a bien le pasteur. 1, 2, 3, 4. Il y a le pasteur. Tous ceux-là sont pareils. Maintenant, est-ce que le problème maintenant, est-ce que le Seigneur t'a appelé en tant qu'apôtre? Est-ce que le Seigneur t'a appelé en tant que prophète? Est-ce que le Seigneur t'a appelé en tant qu'évangéliste? Est-ce que le Seigneur t'a appelé en tant que docteur? En tant que pasteur? Mais aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde veut devenir prophète aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont pas l'appel. Le prophète. Parce qu'ils vont dire, les gens vont crier les choses même que le Seigneur n'a pas dit. Bien sûr, il y a les vrais prophètes. Nous croyons à ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi des faux prophètes. Des vrais faux prophètes. Remarquez, hein, il y a des gens qui se proclament apôtres, prophètes, évangélistes, même pasteurs. Mais rares sont ceux qui sont les docteurs. Parce que quand tu as le ministère doctoral, c'est quelque chose qui se voit, ça ne se cache pas. Un docteur, quand il enseigne, tu sais qu'il est docteur. Vous pouvez tricher sur les autres, mais le doctoral, vous ne pouvez pas tricher. Bon, bref, on aura l'occasion de venir expliquer toutes ces choses-là. Bon, nous voyons ici que, à ne pas confondre le don prophétique et le ministère prophétique. C'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Bon, Joël 2, 28 n'explique pas ou ne justifie pas le ministère de la femme. La femme peut avoir le don prophétique. Elle peut être prophétesse. Nous disons Amen. Mais la femme ne peut pas avoir une assemblée
où elle dirige en tant que prophète. Elle ne peut pas avoir le ministère prophétique. De même, une femme ne peut pas être apôtre. Une femme ne peut avoir le ministère évangélique. Elle peut avoir le ministère doctoral. Elle peut être pasteur. On viendra expliquer ça. Et on verra que même quand notre Seigneur Jésus, il a choisi les 12 apôtres, il n'y a pas de femmes. Demain, on verra que même les enfants de Jacob, Jacob, il avait 12 enfants. Mais en réalité, Jacob n'avait pas seulement 12. Jacob avait Dina. Il y a une écriture qui nous dit aussi que quand Jacob était mort, ses fils et ses filles sont venus pour le pleurer. Bon, nous comprenons que Jacob, en plus, n'avait pas seulement une fille, il avait plusieurs filles aussi. En plus là. Mais il y avait, pour choisir les 12, c'est seulement, Dieu a choisi seulement les 12 tribus. On a les 12 fils de Jacob. On avait Ruben, on avait Siméon, on avait Lévi, on avait Judas, etc. Jusqu'à Benjamin. Il n'y a pas de femme parmi. Et Jésus, qui est le véritable Jacob, quand il vient, il choisit encore 12 apôtres. Il n'y a pas de femme. Il n'a rien de nouveau sur le soleil, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a rien de nouveau sur le soleil. Bon, ce truc-ci, c'est un mystère que nous allons creuser la prochaine fois. Nous allons creuser. Il fera un enseignement aussi sur cela. Bon, on disait, c'était une parenthèse que je faisais. On parlait des temps de la fin. Et on a vu que dans les derniers jours, Dieu, il nous parle par le Fils. Il nous parle par le Fils. Et on a vu que le Fils, c'est Christ. Qui aujourd'hui s'est révélé. Il n'est plus le mystère, il n'est plus le mystère caché de tous les temps. Il s'est révélé à sa femme. Et sa femme qui est l'Église. Et Christ c'est lui l'homme. On a vu tout à l'heure, on a vu pour expliquer ça. Par rapport à la pluie, c'est lui l'homme. C'est-à-dire celui qui donne la sémence. Et la femme, c'est l'Église. La femme, elle reçoit la sémence. Elle reçoit de la sémence. C'est pour ça que l'Église ne peut être fondée que sur Christ. Si dans une église, on vous présente un autre enseignement qui n'a rien à voir avec Christ, c'est que sortez de cette église. Mon église doit être bâtie sur la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ. C'est pour ça que dans l'Apocalypse chapitre 2, l'Écriture nous dit que Christ, c'est l'homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui l'homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et nous comprenons que les 7 chandeliers d'or, ce sont les églises. Donc l'église, une assemblée doit être basée sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai posé le fondement. Si quelqu'un bâtit dessus, qu'il prenne garde de la façon dont il bâtit. C'est ça. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et des apôtres dont Christ est la pierre angulaire. Bon, nous voyons que si dans une assemblée, la seule sémence qu'une femme doit recevoir,
C'est-à-dire qui n'est pas la forme de l'Église. C'est Christ. C'est Christ. Parce que c'est la pluie qui féconde la terre. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas la pluie, la terre sèche. La terre est sèche. La terre n'aura pas de l'eau. Pour la prochaine fois, on va toucher l'eau. On va toucher l'eau. La prochaine fois que nous allons venir, on va toucher la pluie qui féconde la terre. On va toucher l'eau. Nous allons voir que l'eau, c'est Christ. Une terre aride. On va voir qu'avant, on était païen. On était aride. Mais il a fallu que la pluie descende sur la terre aride, pour que la terre puisse avoir la vie. Bon, nous allons toucher l'église, nous allons toucher notre aspect de la pluie, de la première et de l'arrière-saison la prochaine fois. Aujourd'hui, nous avons voulu un peu, parce que le Seigneur nous a donné cette capacité, nous faisons ce qu'on appelle l'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on faisons l'enseignement, nous avons la capacité de creuser, d'aller très loin pour pouvoir expliquer certaines écritures. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous allons parler de l'eau. Nous allons parler de l'eau. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es Seigneur, tu es Sauveur. Merci pour cet enseignement, merci pour ce que tu es pour nous et que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère Marcel qui va écouter ce fait enseignement. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen.